Vidéo en direct, c'est C'est parti. bien noté. Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. C'est que j'ai été condamné. Je suis passé en jugement exactement le 30 octobre 2018 face au commissaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois et un agent de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Mon avocate a très bien plaidé. Elle a donné tous les éléments d'enquête et les preuves tangibles par rapport à mon innocence et à ma non-culpabilité par rapport à cette diffamation, à ce mensonge fait par le commissaire et par cet agent de police. Pour preuve, j'ai même porté plainte contre ce commissaire qui m'a injuré sur une lettre de 2 pages, sur un PV de 2 pages, mais j'ai quand même été condamné. Là, je m'adresse au procureur de la République. Il faut qu'à un moment donné, on arrive à comprendre comment fonctionne l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, il y a les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège, ils sont indépendants. C'est les juges. Et les magistrats du parquet dépendent directement du ministère de la Justice qu'on appelle le garde des Sceaux. Et que lui-même, qu'on veuille qu'on veuille pas, est ami avec le ministère de l'Intérieur et ces derniers portent plainte contre moi. Ces derniers me font une pression psychologique incroyable en France en 2018. Ce que je vis. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les procureurs sont toujours les deuxièmes avocats des partis adverses en termes institutionnels? Comment ça se fait que les procureurs sont toujours à charge? Comment ça se fait que les procureurs ne prennent jamais la défense vraiment littéralement? Car le socle de la justice, la base de la justice, c'est littéral. Un procureur n'a pas à interpréter. Un procureur doit s'arrêter sur les textes de loi. Et là aujourd'hui, en l'occurrence, avec ce que je vis, c'est pas normal, car tout est politique. Il ne faut pas oublier, je sortais, désolé, du conseil municipal de la ville d'Aulnay-sous-Bois exactement le 21 décembre 2017. C'est la mairie d'Aulnay-sous-Bois qui a appelé la BAC. C'est la mairie d'Aulnay-sous-Bois qui a appelé la police. En sortant de ce conseil municipal, j'ai eu 2 amendes avec 6 points en moins. J'ai rien fait à la base. Je suis allé avec courtoisie. Je suis allé au commissaire, je leur ai dit, je ne veux pas d'histoire. Enlevez-moi mes amendes, s'il vous plaît. J'ai dû aller porter plainte, j'ai dû prendre un avocat, pour qu'au final, je me fasse condamner. Si la justice, elle ne nous protège pas, nous, les jeunes de banlieue, les jeunes de quartier, les jeunes de cité, nous, les gens des zones rurales de moins de 30 000 habitants, la preuve, les gilets jaunes se mobilisent. Comment on fait? Eh bien, on se réunit, on s'organise politiquement, on fait des vidéos, on partage des vidéos, on like les vidéos, on soit nos propres médias. Attends, juste attention dedans, voilà. Non, pour le micro, dedans. Car il faut qu'on soit nos propres médias. Là, derrière moi, il y a Sonia Rouge qui filme. Elle est de Bobigny. Moi, je suis dans les sous-bois. Aujourd'hui, on est à l'échelle nationale. Mais si on ne se mobilise pas, les procureurs ne seront jamais à notre service. Car avant toute chose, c'est à notre service qu'elles sont payées par nos impôts. Ça, il ne faut jamais l'oublier, ces gens-là. Donc, s'il vous plaît, venez, on s'organise. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je suis dégoûté. Mais l'avocate, elle a fait appel. On ne va pas lâcher. Il y a une plainte qui est contre le commissaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On ne va pas le lâcher. À côté de ça, il y a une bonne nouvelle. On a fait dénonciation auprès du procureur de la République par rapport à la famille Badré. Là, on l'a déposé, on l'a tamponné. Là, avec Sonia Rouge, on va se rendre immédiatement à l'Élysée et devant le ministère de l'Intérieur, voir Matignon si on a le temps, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. On va les déposer afin d'avoir un rendez-vous, soit avec le président de la République, soit avec le ministère de l'Intérieur, soit avec le Premier ministre. Pourquoi le mouvement de la Révolution est en marche? On ose dire qu'on a un rendez-vous avec ces gens-là, ces gens de pouvoir. Car le ministre... Attends, pour voir. Ah, pardon. Ouais. Car le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a porté plainte contre moi. On est passé exactement en jugement il y a 2 semaines de ça. Face au ministre de l'Intérieur, face à l'Alliance Police Nationale. Le mouvement de la Révolution est en marche. Il est encerclé de jugements que par des institutions. À un moment donné, on a besoin de voir le président en face de nous. Car on a visité plus de 50 villes. On est identifié par plus de 500 000 personnes. On a rencontré plus de 100 élus des collectivités territoriales qui sont juste inefficaces, qui vivent du clientélisme, qui mettent en état d'esclavage une large partie de la population les plus faibles. Elle est là la réalité. Mais à un moment donné, si vous ne voulez pas faire bouger les choses, si vous ne nous aidez pas du moins à faire bouger les choses, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tête de liste pour les élections européennes de mai 2019. Sonia Rouge est la numéro 2 sur la liste qui va être à ma droite afin de porter le projet à l'échelle nationale et voire européen, car on va bouger un peu partout à l'échelle européenne. Mais sans vous, rien n'est possible. Sonia Rouge, elle me disait, madame, pourquoi tu vas filmer aujourd'hui? Parce qu'on a que ça aujourd'hui. On n'a que Facebook pour pouvoir véhiculer notre message. Donc s'il vous plaît, élevez le débat politique. S'il vous plaît, votez pour nous la DR, la démocratie représentative. S'il vous plaît, donnez de la force au mouvement à la révolution est en marche pour qu'on fasse une guerre psychologique pour une paix morale pour l'ensemble de la population, dite la majorité silencieuse, qui correspond exactement à 46 millions d'habitants. 11 millions qui habitent dans les quartiers HLM, 35 millions qui habitent dans les villes de moins de 30 000 habitants.
Mais sans vous, rien n'est possible. Regardez la preuve, regardez, avance. Regardez. Même les avocats, ils se plaignent. Même les juges. Même les juges se plaignent. Regardez. SOS Justice en danger. Regardez. Avance bien quand tu vois bien. Barreau de Saint-Denis, avocat en colère. Pas désolé. Tout le monde est en colère. Vous voyez bien, regardez. Journée justice morte. Les professions judiciaires protestent contre la réforme de la justice qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Tout est dit là, tu vois. Hein? Tout est dit. Voilà. Donc à un moment donné, si on ne se réveille pas, si on ne s'organise pas, et on ne va jamais évoluer en France. Donc s'il vous plaît, aidez-nous, car on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre force, on a besoin de vos votes, on a besoin de vos likes, on a besoin de vos partages, on n'a pas besoin de votre argent. On a besoin de vos likes, on a besoin de vos partages, on a besoin de vos votes, mais on n'a pas besoin de votre argent. Ceux qui veulent contribuer financièrement, comme on dit chez nous, vous êtes les bienvenus. Il y a une question qui se pose. Vous n'avez aucun représentant dans le Nord, comment voulez-vous que les Français votent pour vous? Ah si, on est à Roubaix, à M, Strasbourg, Nantes, Nice, Vienne, Nîmes, Montpellier. Dans toutes les villes où on mène des actions, on a des personnes qui croient au mouvement La Révolution est en marche. On a visité plus de 50 villes. Et là, j'ai vraiment essayé de cadrer la France par rapport aux villes qu'on a visitées physiquement, où on a mené des actions concrètes. Mais à un moment donné, c'est que chacun doit s'approprier le mouvement La Révolution est en marche, car la révolution, c'est la population. Chacun doit comprendre qu'au fond de lui-même, il peut agir autour de son environnement et qu'il n'a pas besoin d'un gourou ou d'un chef pour dire tu dois faire ça ou tu dois faire ça. Chacun doit être son propre chef. C'est ça la démocratie, c'est ça un régime démocratique. C'est que chacun est pris en compte. Il y a des personnes qui vont mandater des gens afin de véhiculer un message, afin de porter un message. Il y a des personnes qui vont faire attention que le message soit bien véhiculé, soit bien mis en place. Comme on dit, il y a les représentants et ceux qui vérifient que les représentants soient vraiment actifs sur le terrain. Tout simplement. Redonner le pouvoir au peuple, mais avec un cadre bien précis. Car l'élu n'est pas le chien ou le bouffon de la population. Comme la population n'est pas la vache à lait des politiques. On est tous à même pied d'égalité afin d'avancer ensemble, faire en sorte qu'on puisse tous vivre en paix, dignité, respect, communion, de savoir vivre ensemble et le faire ensemble à la française. Il ne faut pas oublier Clovis, il ne faut pas oublier Charlemagne, il ne faut pas oublier Hugues Capet, il ne faut pas oublier Jean Baudin, il ne faut pas oublier Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, et j'en passe des belles et des meilleurs. La révolution est en marche. S'il vous plaît, on a besoin de soutien, on a besoin de force. Il faut absolument réformer l'institution judiciaire. Ciao.